Et les gens sont bizarres ici, hein. Mais moi, des racontages, je préfère qu'on me le dise de face que d'aller raconter ce qui n'est pas. Comme je trompais Michel, je n'ai jamais trompé Michel. Jamais, jamais, jamais. J'avais un homme en sucre. Malgré qu'il était handicapé, j'adorais mon homme. Ah oui, si, mais de l'autre côté, c'est pas pire, hein. Il n'y a que des alcooliques, il n'y a que... Il n'y a plus d'oiseaux. Tout disparaît. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on était jeunes, il y avait des hirondelles. On n'en voit plus. On n'en voit plus dans les rues. Et avec ça, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, hein. L'homme a beaucoup détruit, hein. Et les gens sont devenus plus méchants depuis qu'il a eu le Covid. Bon. Oui. Beaucoup j'étais à l'hôpital, le médecin me l'a dit, beaucoup de gens qui sont devenus méchants avec le Covid. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Mais tu me parlais de tes parents hier un peu. Ah, ma maman, ma maman, elle était sacrée, ma maman. C'était pas une maman, c'était une amie. Moi et ma sœur, on était forts sur maman. Et quand on était petits, je tirais toujours sur son oreille. Et à la force, elle a une oreille plus grande que l'autre. Et c'était une maman, on l'a gâtée. Et elle est morte trop tôt. Trop tôt. Et tous les ans, elle aimait bien dans la non. Et elle savait que si elle mangeait une crêpe à la glace avec de la colle. De la colle? Oui, hein, c'est flambé, hein. On fait flamber ça. C'est une crêpe, ils te mettent d'une glace et ils flambent avec un peu d'alcool. Elle avait mal la tête. Elle avait des migraines incroyables. Elle claquait sa tête dans le mur tellement qu'elle avait mal. Elle était dynamique, elle était forte. Et moi, j'étais comme ça. Je joue comme ça. Et elle avait la grosse gueule. Quand elle avait quelque chose à dire, voilà. Ah oui. Maman, je la vois. Et je rêve d'elle, elle est toujours vivante. Mais oui, tu me parlais de manifestation. Dans la maison. Manifestation dans la maison. Dans la maison d'enfance. Ah oui, au début qu'elle s'est mariée, oui, elle nous le raconte. On a eu des blagues avec elle aussi, des rires. Oui, elle était dans une maison près de chez ma grand-mère, mais c'était encore des greniers, tu sais, que des petites trappes. Et elle faisait ses poussières, et à chaque fois qu'elle faisait ses poussières, les postules changeaient de place. Toute seule. Sa maman était croyante pour ça, n'aimait pas. Hein. Et tout en haut de l'escalier, parce qu'elle m'a raconté plus tard, quand j'étais plus grand, il y avait toujours une tache de sang qui revenait. De sang? De sang. Elle pouvait le mettre en couleur, le lendemain, la tache de sang revenait. Et elle a fait quelque chose que je ne sais pas, parce que j'étais gamine, et elle a dû quitter la maison. Ça n'a pu rester. Il y avait des choses qui se passaient. Avant, les gens étaient méchants. Hein. Ils faisaient beaucoup de choses. Hein. On a des beaux souvenirs, mais des mauvais. Hein. Et avant, il y avait beaucoup de draps. Mais maman, pour aller chez grand-mère, il fallait passer en dessous d'un pont. C'était quoi le terrible. Et un jour, elle me dit, je m'en vais chez grand-mère, parce qu'elle ne parlait pas trop. Hein. Me traquer comme longtemps, j'ai un liche. Oui. Elle a dû se coincer dans le coin du pont, un rat plus gros qu'un chat. Il voulait l'attaquer. Des yeux rouges. Elle a même fait pipi dans ce culotte. Mais quand elle nous a raconté ça, on a eu un fou rire. Toi, tu ris qu'elle dit, mais il y avait des méchants français à ce moment-là. Ah, maman, dans ma fils.
Elle, tu sais que des sacs de 25 kilos, les prenait sur le dos pour venir mettre du charbon chez nous, pour ne pas qu'on ait froid. On n'avait qu'un feu, hein. On se lavait dans un chaudron, hein, des bassins, hein, on fait devant le feu, hein. Savon noir pour laver les cheveux, on n'avait rien. On n'avait qu'à aller travailler, hein. Ma soeur elle a commencé à travailler, elle devait rendre son salaire. Elle lui donne un petit quelque chose. Le restant, ça rentrait. Mon frère travaillait, il devait rendre son salaire, hein. Et c'est comme ça, tu parles pour elle n'a pas profité parce que le jour de son anniversaire, tout le monde lui avait acheté une machine à laver. On lui avait emballé. Une nouvelle, hein? Ah oui, parce qu'elle l'avait encore à la main, hein? C'était encore à la main, hein? Maman toujours lavant la main, hein, tout, hein? Et les draps, ça, on mettait bouilli dans les chaudrons et on étendait ça sur les ailes. Elle a eu du mal, hein, maman, hein? Travailler, hein, tu. Elle n'a pas eu. Elle est morte après. Elle n'a pas eu de temps. Et alors, elle avait des mains à linge, et on allait mettre ses chissons dans les greniers, on avait vos fois, les draps, ils étaient plus durs que... Tout était glacé. Mais c'était le bon temps. Et je regrette beaucoup ça. Ma soeur aussi. Elle regrette beaucoup. Les gens étaient plus gentils. Quand elle faisait beaucoup de pâtisserie le dimanche. Ça, c'était son jour. Elle nous faisait des pâtisseries avant qu'on se lève. Ça sentait bon. Et tous les dimanches, on avait cette pâtisserie. Ah, des cornets à la crème, des nuits d'amour, des gaufres, faisait des tartes à cerises. Oh, c'est ça que je suis devenue grosse. Hein. Et oui, elle nous ment beaucoup. Quelquefois, je lui parle encore comme ça. Hein. Je t'aurai encore, maman. Je crois que j'aurais pas eu toutes ces histoires-là. C'est depuis que maman est décédée, j'ai eu des problèmes pour ça toute seule. Une sœur dit, tu te fais des illusions. Je dis non. C'est depuis que maman est décédée, j'ai plus eu de chance. Bah, t'as été heureuse avec Michel. Oui, mais moi, je me suis mariée à 25 ans, j'étais mariée. Mais monsieur a été fait des enfants ailleurs. Et moi, j'étais pas au courant que j'avais des enfants. Quand je l'ai appris, il m'a foutu dehors. Je suis retrouvée sans rien. J'ai trouvé une place en remplacement où mon premier mari travaillait, qui m'a fait avoir la place pour nettoyer. Je travaillais dans une piscine. Je pesais qu'au 42 kilos. Hein. Tu t'imagines que j'étais énorme. Je suis arrivée à 42 kilos. J'ai travaillé 13 ans. Non, on a eu du fou. J'avais des amis. Quand elle me voyait, elle disait, ah là, Brigitte avec un flexible. Ah là, Lise, attention. Parce que moi, j'étais beaucoup d'eau, hein. Tu vas me nouiller, hein, ben, on s'en a tout cru. Et je mouillais leur culotte. On était en tablier, je montais leur petite culotte toute mouillée. Quand on avait du plis. Et une fois, on a fait la feuille comme ça, avec la secrétaire et le patron, allez, je veux dire, le directeur de l'école. On l'appelait Bubu. Tellement qu'il était petit. Je tapais sur tête, bénil. Mais j'avais bu un verre. Moi, je sais pas boire. Et je m'ai mis en petite culotte et en soutien-gorge. Et je dansais sur le temps. Là, mais j'avais mal à la tête. Les autres, elles riaient quoi, elles m'ont fait des photos, je ne montre jamais ces photos-là, personne. Et quand je suis partie, parce que j'ai eu un accident avec un banc, j'ai eu une varice qui a éclaté, j'ai plus jamais une nouvelle d'eux. Et la secrétaire me sonnait, me dit, reviens. Mais qu'on était bien avec toi, mais je viens. Je dis non, parce que mon ex est là. Je ne pouvais plus travailler. Ils disputaient, c'était un enfer. Hein. Moi, il me fallait des produits, il me fallait ci, c'était eux aller les chercher. Parce que des fûts de 20 litres, 40 litres à soulever pour moi nettoyer la piscine à l'acide et au dégraissant. J'avais pas soulevé. Et lui, il ne voulait pas pour moi. Pour les autres, oui, pas pour moi.
Et tu sais qu'une fois qu'il m'a laissé revenir de Mons à pied jusqu'à la maison, moi. Et qu'est-ce que je disais? Moi, je suis encore perdue, là. Oh, j'en ai beaucoup subi, hein, moi. Hein. Mais pourtant, j'ai jamais rien fait, hein. Même moi, je suis gentille, moi. Même les jeunes, hein. Bonjour, Madame Fleur, ça va, belle? Et journée, ça a été? Bah oui, il fait chaud, hein, qu'elle dit, hein. Et voilà, au papote. Voilà. Moi, je suis une femme simple, moi. Moi, moi, on peut venir parler, tout ça, on me dérange pas, moi. Mais j'ai un cœur comme ça. J'aime pas voir quelqu'un, comme il y en a qui se mettent quelquefois à la porte. Il y a une dame qui se met à la porte. Pour le moment, il y a quelqu'un. Elle dit, madame, j'ai beaucoup de médicaments à prendre, j'ai un conseil. Je n'arrive pas qu'est-ce que je fais? Je prends des pièces, je lui donne. Pourtant, j'ai plus de sous sur moi. Il me laisse 50 € jusqu'au 1er avril. Je me démerde. Qu'est-ce que c'est de 50 €? Je mange des biscottes, hein. Tu penses que je mange plus de viande, hein. Quand j'ai payé mes factures, il me reste 400 € jusqu'à la fin du mois. Ah, sans les médicaments. Parce que les médicaments pour le diabète, ça coûte. Les piqûres, ça coûte. Parce que je fais 4 piqûres par jour, moi. Le matin, à midi, à 5 h, et la grosse au soir. Et celle-là, ça fait mal, hein, je te le dis. Hein. Je suis au type 2. Ça veut dire le plus dangereux. À tout moment, je peux tomber morte. Même en dormant. C'est chouette, hein. Et c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? C'est dans la famille, ma soeur là, et mes frères l'ont aussi. Il paraît que ça vient de notre arrière-grand-mère. Ça te fait peur? Moi, peur? Non, parce que je sais que j'ai une boule à ma gorge, moi. Sur le côté, je ne l'ai pas dit au médecin. Mais c'est sûr et certain, c'est la cigarette. Et je crois que j'ai un cancer. Je ne peux pas. Et je m'en fous. Faut vivre. S'il me reste peut-être 5 ans à vivre, je vivrai que les 5 ans. Tant pis. Il arrivera ce qu'il arrivera.